طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله pour votre déplacement et certains ont dû combattre la neige. C'est une blague. Hein. C'est une parenthèse. Chaque fois que je viens dans une mosquée, subhanallah, il y a toujours une petite parenthèse dans l'introduction. Et chez vous en France, Allah Ibarak, subhanallah, on est à quelques kilomètres en Belgique. C'est toujours très très différent. Par exemple, j'ai été étonné ce matin de voir que parmi les, je le disais aux frères tout à l'heure, responsables, parmi les fatwas qui tournaient depuis hier, aujourd'hui, que voilà, quand il neige, il pleut, parce que dans la sunna du prophète, le hadith il est authentique, c'était même une sunna qu'on a normalement chez les mu'adhin et qui a été perdue, c'est qu'on prévient que voilà, que celui qui n'est pas capable de venir, parce que voilà, il pleut très fort, la neige et autres. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que il y a neige et neige. Et il y a le territoire français, il est immense, comme le belge, il est tout petit. Mais par exemple, il y a peut-être des endroits dans les Vosges et autres ou sur les routes. Je peux comprendre s'il y a une mosquée dans les Vosges et que tu as je ne sais combien de centimètres. Bon, on pourrait comprendre. Mais quand tu as, sincèrement, des fois on est un peu gêné d'en parler, mais il faut un peu de. On doit avoir un peu de pudeur, ça tombe bien. C'est justement on doit un peu hchem. Ça veut. Qu'a voulu expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle vraiment que. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de neige, de pluie, ceci, cela, ou bien lorsqu'on parle de pluie, de matar, de pluie. Ici, vous le savez très bien, par rapport à la Mecque, prenez rien que le cas, dans la ville de la Mecque, il y a quelques années, et j'ai la vidéo, elle est dans mon portable, il a plu, on est en pleine Umrah, et il a plu à la Mecque. Là, tu comprends cette sunna incroyable. Wallahi, ya shabab, j'étais peut-être à 200 mètres de l'Haram, inondation totale. Vous savez, c'est quoi le mot inondation? Parce qu'ils n'ont pas d'égout. Et on est resté debout à l'entrée de l'hôtel parce que, alhamdoulilah, notre hôtel était un peu en pente. Un en bas, pour arriver à ce qu'on appelle le quartier Ibrahim el-Khalil, ceux qui ont déjà été, connaissez, inondation totale. Wallah, tqul, Allahu Akbar, ce qui est descendu comme pluie. 1 heure de pluie, hein. Vous savez bien, en Arabie, ça ne dure pas des heures, même pas 1 heure. Donc tu comprends, voilà, il y a une situation. Ici, billah alaikum, je suis venu de Bruxelles. Il neigeait comme il neige normalement, mais Allah en est témoin. Est-ce qu'on a trouvé, le frère qui me conduit, Mskin, est-ce qu'on a trouvé de la neige qui nous a bloqués pour rouler? Alors à la rigueur, nos personnes âgées et autres qui viennent à pied, je pourrais les comprendre si ça glisse. Vous voyez, sur les trottoirs, Allah salam. Ça, amma, sincèrement, on entend parler de plans catastrophes et autres, quand tu vas voir, c'est 1 centimètre. C'est pour ça que les frères au Canada, ils rigolent de nous. Hein. Même les non-musulmans, quand ils font des reportages, ils rigolent de la France-Belgique. Ils disent, quand il y a 1 centimètre, ils sont en plan catastrophe. Alerte orange. Il y a la mort. Alors tu les vois sortir avec les grands camions, ils ont dit, regardez, ils sont juste en train de faire bouger de la poussière. C'est de la poussière de neige. Quand tu vois la vraie neige, des fois, elle couvre la maison en hauteur. Ça, oulala. Donc, on doit faire attention lorsque on décide de prendre une décision dans une mosquée, que ce soit entre guillemets de regrouper la prière, hein, ou des actes comme ça, et quand nos prédicateurs, que ce soit en France ou en Belgique, en parlent, c'est que normalement, entre guillemets, les responsables, j'ai bien dit les responsables, hein, on a le droit en tant que da'iya, même si on vient de n'importe où et qu'on n'est pas de l'endroit où on a le droit de donner des avis. C'est les responsables qui décident dans une mosquée. Koul sarah. Et c'est ça qui est beau chez nous en islam, c'est que l'amir, il décide. Le responsable qui gère la mosquée, il décide. Et on voit. Et d'après la situation, une fatwa, je le répète, à Annecy, moi je vais à Annecy, hein, j'ai été plusieurs années, une fatwa à Annecy ne sera pas la même à Roubaix ou à Maubeuge, lorsqu'on parle de neige, dans un moment bien précis, d'après ce qu'on va voir de nos propres yeux. Enfin, c'est pour ça, c'est important de ne pas utiliser ces règles d'après le Fahamadiyana, d'après ce que nous on croit comprendre. C'est très très important, ya shabab, parce que c'est des règles et des fois, on choisit de prendre une règle vite fait et on oublie l'importance immense qu'il y a, par exemple, de se déplacer de la maison et venir
jusqu'à la mosquée pour faire la prière de l'Isha en groupe, c'est immense, l'ajr. Sans oublier quand tu viens après la prière de Subh, c'est comme si tu as fait un qiyam al-layl, c'est juste ou pas? Donc, avant de retirer ce bénéfice immense à certaines personnes, il faut bien donc réfléchir. C'est pour cela que ce rôle incombe. Et Allah shahid ala ma aqul, c'est pas parce que je connais tel ou tel responsable de mosquée. Au contraire, si on nous a respectés depuis presque 30 ans dans la da'wah, c'est parce qu'on dit les choses comme elles sont. Que quelqu'un aime ou aime pas. Les responsables auraient peut-être décidé autre chose qui n'est pas normal, je leur aurais dit, Shabab, ce qui nous réunit, c'est une mahabba fillah, et c'est de plaire, c'est juste ou pas, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aurais dit, ce que je pense en disant, mais vous resterez responsable, vous restez responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le prenez pas mal quand des responsables, ce qu'on appelle amir, il faut toujours chez nous en islam, on n'a pas le choix. Même quand on voyage, on a besoin d'un amir pour le groupe. Alors tout le monde a des GPS et compagnie. Ça? Et on doit choisir un amir quand on voyage. La même chose, quand on a d'une mosquée, on a un groupe. Si on savait dans la sunna quelle importance on accorde de passer d'abord par l'amir pour lui demander la permission, on courrait après cet acte-là. On courrait après. Et c'est une éducation prophétique. Allah, si jamais ça se rediscute entre vous, acceptez-le et acceptez donc, mashallah, quand des fois certaines personnes prennent des décisions. Et ce qui est beau, entre guillemets, excusez-moi quand je dis ce qui est beau, c'est eux qui sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas quand quelqu'un prend une décision, entre guillemets, de lui-même comme ça. D'accord? C'était une parenthèse, parce que vous vivez, mashallah, dans des tornades et de neige. Et puis quand je suis arrivé de Trala, je ne voyais rien. Quand j'ai vu ça sur Facebook ce matin, les fatwas qui tournent, je dis, Allah Akbar, la France, il reste que la mort qui attend cette communauté. J'arrive, je trouve quelques flocons par-ci par-là, tout le monde qui regroupe, tout le monde qui a déjà tout fermé. Allahu Akbar. Et puis quand on regarde la chaîne, je parle pour nos origines les plus connues, par exemple marocaines, et qu'on voit nos frères et sœurs msaken dans les Jboula, côté du sud du Maroc, où il y a de la neige, dans des endroits où normalement, d'habitude, il n'y a pas. Quand on voit dans tous les villages, là, côté Marrakech, et tu vois encore, subhanallah al-adim, la vie qu'ils ont. Puis nous, 2-3 flocons, on lance directement, on court après des fatwas et on est... Non, nos mashayikh, nos prédicateurs, quand ils déposent une fatwa, ils savent que les responsables, c'est pour ça que des fois ils oublient, je crois, mais ils savent que normalement, ils déposent ça pour les responsables et pour ceux qui, justement, n'ont pas l'occasion d'eux. Voilà, c'est important de l'ard alikoum. Et justement, notre hadith donc d'aujourd'hui, donc par rapport à la pudeur, j'ai aussi fait un petit direct que je vais commencer à faire de temps en temps, il date de un quart d'heure, 20 minutes. Donc ne soyez pas étonnés quand des fois je règle, parce que je ne suis pas très habitué. Mais comme j'ai rappelé aussi, et ils m'entendent, ceux qui suivent, parce qu'il y a des jeunes, jazakumullah, qui contactent même d'Afrique et autres, et qui demandent comme ça des fois des petits directs. Voilà, qu'il y ait le respect, parce que de nouveau, ça part donc en discussion ou en insulte entre les jeunes. C'est pour ça que comme ça ils m'entendent. Il y a déjà une centaine qui écoutent, mais c'est pour ça que j'aime pas trop, parce que des fois les jeunes ne se respectent pas dans les directs sur Facebook. Enfin voilà, c'est la deuxième fois que je teste. Je verrai donc, Inch'Allah, comment ça se passe. Et si jamais c'est l'occasion de certains pour venir un peu s'amuser, on arrêtera ce système et on laissera plus. Je sais que certains disent qu'il ne faut pas à cause d'un ou deux, mais alors ceux qui sont en train d'écrire là, qui m'entendent, ceux qui rentrent dans la polémique, vous leur répondez pas, vous les appelez directement. Barakallahu fikum. Alors on est arrivé aujourd'hui, mashallah, à discuter de la pudeur et on a mis comme titre la pudeur perdue. Il y a un hadith qui revient la plupart du temps chez la plupart de nos élèves, jazakumullah, quand ils étudient certaines traditions. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, et on a Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri qui dit, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Allahu Akbar. Cette parole prophétique, ya shabab, elle va résumer comment normalement est censé fonctionner le musulman sur cette terre, et donc c'est un des chapitres qui se rajoute à toute notre éthique, toute notre manière de fonctionner. Quand vous prenez les tas de conférences que vous avez déjà entendues sur la langue, ceci, cela, rappelez-vous, ici même, mashallah, regardez comment le temps passe vite, on a fait 3 mois d'affilée avec le hadith qui se rappelle, qui commençait par quel ordre? Allah yarda alik. Ittaqillah haythuma kun. Donc, regarde de nouveau la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis on a dit fais suivre
la mauvaise action par une bonne action qui va l'effacer. Et puis on a, troisième partie dans le hadith, on parle de l'akhlaq, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ça veut dire qu'on doit aussi avoir un certain comportement bienfaisant envers donc les gens, envers tout le monde en général. Et, subhanallah, regardez maintenant, par exemple, on parle de la pudeur, des fois on a parlé de la langue et ainsi de suite. Eh bien, on vous dit, Allah d'alikum, ce hadith va nous montrer de nouveau comment est-ce qu'on est censé se comporter. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Chaque fois que je viens chez vous, et spécialement pour mon style à moi donc de conférence, c'est parce qu'on a, en général, quand on choisit avec les frères un sujet, c'est parce qu'il y a un souci qui apparaît au fur et à mesure. Soit ce souci il existe depuis des siècles, et c'est pour ça il y a 1400 ans, subhanallah, le prophète l'a rappelé, mais il dit, parmi les paroles qu'on a trouvées, ça veut dire que les autres prophètes en ont parlé bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la pudeur, elle a été citée depuis le temps des temps. Mais pourquoi on en reparle très souvent? C'est parce que les jeunes qui sont ici présents, et c'est pour ça que je me déplace très souvent, quasi à 100% pour eux, ils savent très bien que cette pudeur, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Que ça soit à la maison, dans la rue, devant nos tablettes électroniques, à l'école, dans tout, subhanallah, au travail pour certains, dans tous les domaines, vous allez retrouver, subhanallah, certaines plaintes. Je prends un exemple, ya shabab, hier, il y a quelques jours, chez nous à Bruxelles, des jeunes dans une classe, tout fiers, et ils l'ont filmé, c'est passé sur YouTube, ils se lèvent, c'est des, en général musulmans. Je sais que certains, ils vont de nouveau, ça ne va pas leur plaire, mais voilà, après, quand j'ai questionné à gauche, à droite, des élèves musulmans, un professeur musulman de nouveau, ils sont levés, parce que le prof, il a interpellé, ou je ne sais quoi, on va dire, il peut y avoir ce qu'il y a eu. Vous savez ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont massacré. Nez cassé, arcade sourcilière cassée, c'est passé sur YouTube, c'est passé au journal RTL, RTB, c'est passé partout. On va poser des questions dans la rue, qui on trouve? Des jeunes, musulmans, ils font leur possible, ils ont essayé, certains de remonter l'image de l'école, parce que c'est une image à forte densité musulmane. D'autres ont essayé de profiter de la situation en disant, regardez, de nouveau, c'est les fameuses écoles, et c'est même l'école où certains ont dit ceci et ce. Mohim. Je discutais avec certains, même en famille, je dis, Shabab, on doit être honnête. Had al-haya, la pudeur, billah alikum, est-ce qu'on l'a encore aujourd'hui? Comme normalement, nous, on l'a eu à un certain pourcentage, alors qu'on est né ici dans notre génération. Est-ce qu'elle est encore à ce niveau élevé? Même s'il y avait des bêtises, même s'il y avait certaines petites situations, lakin, je donne un simple exemple, un exemple, ton père va être là, est-ce que tu vas faire certaines choses de la même manière quand ton père est là ou s'il n'est pas là? Je vais parler même de choses halal, rigoler, kada, crier, sauter, faire. Notre génération, on nous avait toujours appris le respect du père, de la mère, de ceci, de cela. Le professeur. Nos parents, wallahi, avaient le même discours, il y a les jeunes. Ils avaient le même discours dans le domaine du respect ou de l'haya, ils avaient le même discours, que ça soit avec un prof qui soit non musulman ou ton cher quand tu vas étudier à la mosquée, ton imam. C'était la même chose. On avait des règles strictes. Le grand, vous savez c'était quoi le grand? Il y a les jeunes d'aujourd'hui, il y a les petits même. Vous savez c'est quoi le grand? C'est celui-là qui te dépasse même s'il est sorti du ventre de ta mère avant toi d'une minute. C'est-à-dire même ton frère jumeau ou ta sœur jumelle. Obligation, wallahi, obligation de respect. On avait des petits mots très bizarres, ça dépend les coins au Maroc, ou bien en Algérie, ça dépend. On dit par exemple Azizi. Ça ou là. On disait Azizi à celui qui, à peine il a 1 heure de plus que toi. On l'appelait Azizi. C'était comme ça. Tu le regardais pas yeux dans les yeux. Tu viens, tu embrasses la main. Tu embrasses tous ceux qui étaient âgés, on a grandi comme ça. Même si quelqu'un maintenant va commencer à me dire, oui, mes frères, qui t'a dit que. Non, c'était, voilà, il y avait des règles de base. Jazahumullah an khayr al-jaza. L'imam s'est embrassé la tête directement. Pourquoi vous m'avez vu me lever et aller jusque-là saluer le frère qui a fait l'imam? Billah alikum. Pourquoi? J'aurais pu rester à ma place. J'aurais pu passer par là et lui dire juste salam alaikum, jazakallah, au revoir. Pourquoi on se lève? Vous m'avez vu dans les autres mosquées ici même avant à président et autres quand je venais. Pourquoi je me lève tout le temps et je vais d'abord saluer l'imam, je vais donner le dars? Pourquoi? Pourquoi, Shabab? On nous l'a tout le temps appris comme ça. Toute personne, mashallah, qui a soit un degré de science, hamil le Coran, ça c'est le top, celui qui a le Coran,
L'imam, ça veut dire des centaines de gens pris d'elle, c'est le top. À l'école, même le non-musulman, il t'apprend, et même s'il n'était pas prof, c'est un être humain. Voilà, pourquoi? Parce que déjà tu es un ambassadeur de ta religion, on n'arrête pas de le crier partout. Et on a des lois, même un policier, des jeunes souvent soulèvent le débat. Dès qu'il y a, vous voyez dans les petites vidéos, dès qu'il y a un souci avec par exemple la police, c'est direct des mots catastrophiques qui sortent de la bouche. Ou el haya par rapport à Allah, on va le voir, qui t'écoute. Même tu vas me dire, oui, mais raciste, ou akada, ceci, cela, ça c'est une autre discussion. Et il y a des lois, on est dans des états de droit, même si tu vas me dire, ouais, mais c'est toujours les autres qui gagnent. T'inquiète, nous en tant que musulmans, wallah, la ilaha illallah, si on avait une foi comme il se doit, et qu'on connaît notre religion, l'injuste, celui qui est injuste, wallah, il paye toujours. Qu'il soit policier, politicien, ton père, ta mère, toi, frère, n'importe quel être humain sur terre, qui aime l'injustice, qui pratique l'injustice, wallah, il paye. Il peut s'appeler qui il veut, il paye. Donc, mais quoi qu'il arrive, tu as une règle de base. Tu restes dans une limite. Et aujourd'hui, remarquez-le, j'ai cité un exemple de l'école, que ça soit s'il y a un dilemme avec des fois la police ou autre, et je sais, ça, c'est des fois des discours qui ne plaisent pas. Vous ici, alhamdoulilah, c'est calme, on va dire, kada, mais nous, par exemple, qui habitons des grandes villes, des jeunes qui te disent, ouais, mais la police, je leur dis, Shabab, comment se fait-il que nous, chaque fois on descend sur la commune où j'ai grandi, Molenbeek, ceci, cela, chaque fois on marche, voiture, tout ce que tu veux. Et j'ai 48 ans, toute ma vie, un contrôle de police, et c'est moi qui l'ai cherché. Je l'avoue, j'ai sauté sur ma sœur, elle avait une cook, pain au chocolat. J'étais gamin, je crois que j'avais 16 ans. Je marchais à Molenbeek, je l'ai vu sortir de la boulangerie pour rigoler, j'avais joie, parce que de l'école je devais aller étudier chez Cheikh Mohamed, j'avais faim, Mskina, je lui ai sauté dessus par derrière en rigolant, elle croyait que c'était un braquage, elle a commencé à crier, au voleur, Mskina, et il y avait des gendarmes qui passaient, oh là ils m'ont arrêté, ils sont sortis une arme, ils m'ont collé contre le mur, menottes, bazar, et moi avec la coupe dans la bouche comme un... Ah, je leur ai dit non, c'est ma soeur Marconia. Je dis non, j'ai braqué ma soeur, je rigolais, désolé. Il m'a dit il ne faut pas faire ça, monsieur, comme ça. Je dis écoutez, je ne suis pas habitué, je voulais rigoler avec elle, c'est tout. Voilà, c'est le seul point de ma vie, 48 ans. Est-ce que vous croyez qu'à l'inverse, on n'a pas eu des histoires des fois où, une fois je roulais, je m'arrête à un feu rouge, voiture de police s'arrête à ma droite. Et ceux qui me regardent, là, la caméra elle est inversée, comme ça vous dites pas de nouveau je bois avec la gauche, voilà, ça c'est ma main droite. Parce que la semaine passée ils ont fait toute une polémique, Haddash il boit avec la main gauche. Ah shabab, je suis en mode inversé. Allah hamkouni la semaine passée, ils vont peut-être rigoler mais ils m'ont mohim. Une fois j'arrive au feu rouge, je stationne, policier à côté. Et moi comme ça c'était un bête réflexe, hein, j'étais avec mon épouse en plus, je regarde bêtement à droite, bêtement vers lui. Et Hacha qui m'a insulté. Il m'a dit avance, puis il m'a insulté. À l'aise. Ouais. Quand je raconte ça, des fois, quand je donnais cours avant à l'école, je raconte aux élèves. T'es pas sorti, t'as pas fait un queue de poisson. Quel poisson là, de taureau là. Rien. Pourquoi? À l'âge. Dieu est grand, frère. Laisse-le. Je sais qu'il est parti tout fier et qu'il va peut-être le raconter le soir à certains et qu'il va le répurer hier un barbuchon, tu sais comment je l'ai envoyé dans ses dents et il l'a fermé et il a démarré, il a dû... Hein, je sais qu'il va être fier pendant 2-3 semaines. Mais Yom al-Qiyamah, on va se rencontrer. On va se rencontrer. Il peut s'appeler qui il veut. Nous pas. Nous, dès que le haya, dès que la pudeur c'est fini, on se lâche. Et on insulte et on est parti. Il y a les comités pays, il y a ceci. C'est pour vous donner, on peut me sortir tout ce qu'on veut. L'islam va te dire stop. Et c'est pour cela, pour ce hadith, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, il dit, on a deux avis pour ce hadith. Il te dit que, quand on te dit, si jamais tu n'éprouves pas de pudeur par rapport à une situation, fais ce que tu veux, il y a deux explications pour ce hadith. Donc vous pouvez l'employer, ce hadith-là, pour parler de deux situations. La première, il te dit que si jamais tu veux faire quelque chose, tu vas entamer quelque chose, et ce que tu vas faire là, alhamdoulilah, il n'y a pas d'honte, ni auprès des êtres humains, ni en premier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout va bien, qu'il n'y a aucun souci. On te dit alors à ce moment-là, fais la chose. Fasna' ma shi'ta. Choisis, tu as envie de faire la chose, fais-la. Et la deuxième définition, on te dit que si jamais vraiment tu n'as pas de pudeur, ça veut dire que tu as un gros manque dans ton éducation.
C'est comme si on te dit, tu sais quoi alors, on va, comme nous disaient nos professeurs quand on était gamins, quand on apprenait vraiment les introductions dans le din, ils nous disaient, si tu es alors Allah fait comme un hayawan, tu n'as ni foi, ni loi, ça c'était leur manière d'expliquer. Il faut bien prendre leur exemple, alors que nous on sait que des fois le hayawan, là, certains animaux là, ont plus de pudeur que l'être humain, que certains êtres humains aujourd'hui. Ils font des choses en cachette, l'animal, même pour ses besoins personnels. Allahu Akbar. C'est une parenthèse, mais on est là aujourd'hui pour réfléchir à ce sujet-là et transmettre ça autour de nous, à nos enfants, nos amis. On te dit, si à ce moment-là, tu es Allah, t'as ni foi ni loi, t'as plus honte de rien, fais ce que tu veux, alors salam alaikum. S'il fallait le dire d'une certaine manière, comme on l'entend de certains qui disent cela à d'autres personnes, comme s'il dit, ma katahshemj, walou, rien, et wa salam alaikum, fais ce que tu veux. Et après, tu verras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce hadith, vous avez remarqué, il y a moyen de le prendre de deux manières, donc différentes. Mais, Allah alaikum, cette pudeur, elle veut dire quoi? Bien, on a déjà l'imam Nawawi, rahimahullah, dans le charh des 40 hadiths de l'imam Nawawi, on a des commentaires et autres, on retrouve qu'il dit que les savants ont dit que la pudeur, dans toute sa réalité, c'est un caractère qui incite à délaisser ce qui est vil, mauvais et empêche de manquer à ses devoirs envers tout être qui a des droits envers soi. Allahu Akbar. Premièrement. Et deuxièmement, il te dit, il nous a été rapporté d'Abu Abul Qasim al-Junayd, rahimahullah, il te dit, la pudeur, et c'est repris dans Riyad Salihin, il te dit que la pudeur, c'est reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître que l'on ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Ces deux reconnaissances font naître un sentiment qui n'est autre que la pudeur. Regardez, rien que par rapport déjà au fait de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, de reconnaître qu'on ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien avec le ressenti, ce sentiment que tu as intérieurement, et que quand tu es dans cette situation, tu dis subhanallah, sincèrement, je n'ai pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ce premier sentiment-là déjà qui te touche, tu es déjà dans une définition de la pudeur. Allah ardalik. Et comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, rien que le fait que tu ressentes que une chose qui est mauvaise, tu te sens intérieurement, subhanallah, tu as comme une répulsion, tu ne veux pas aller vers cette chose-là, mais qui a un ressenti. Ya les jeunes, l'ard alikum. C'est pour ça, des fois, demandez à vos amis, dites-lui, est-ce que tu n'as pas ressenti quelque chose avant de faire l'acte? Et d'après la réponse qu'il va donner, vous allez voir dans quel niveau déjà il se situe. Si quelqu'un te dit, non, en vérité, Allah, j'ai senti, tu sens qu'il a déjà une accroche. C'est important, c'est du technique, mais ça aide beaucoup dans nos relations humaines, dans la da'wa. C'est mon but, c'est mon domaine. Dans la da'wa, tu as ressenti avec une petite pointe là, au moment où tu allais faire l'acte, tu allais passer à l'acte. Donc Allah, ça prouve qu'il y a quand même, alhamdoulilah, une reconnaissance dans ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais voilà, donc l'accroche, elle n'est pas, c'est pas vraiment solide. Mais quand tu as un deuxième, et là alors tu lui expliques le premier, tu dis voilà, alors s'il te plaît, va vers, et là on a plein de conférences sur les actes qui vont, mashallah, renforcer ta foi, qui vont te faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Si tu as une deuxième réponse qui est que tu lui dis, mais est-ce qu'au moment où tu voulais faire la chose là, tu n'as pas ressenti quelque chose qui t'a fait détester, ou déjà à la première seconde tu t'es senti un peu mal par rapport à, et que tu dis, non, c'est à l'aise, franchement, tu as reçu des tartes bien faites. Et ça s'arrête là le travail va être beaucoup plus compliqué. Il a insulté, il a sorti un de ces mots graves, là le travail va être compliqué. La preuve, pourquoi je vous en parle? Combien de fois je ne vous ai pas dit ici, parce que regardez combien d'années on vient, et rien que les dernières années, depuis que je suis dans l'enseignement, je vous ai donné des exemples dans le domaine de l'enseignement. Je vous ai dit, un des gros soucis qu'on a beaucoup avec nos enfants, quand ils discutent entre eux, c'est quoi? Un des soucis, c'est qu'il y a beaucoup de mots graves qui sortent de leur bouche. Chaque fois qu'il va dire quelque chose, il va dire un mot pu, par exemple 3 petits points, pas purée, si au moins il disait purée, le patata et tout, tu dis alhamdoulilah. Tant que ça reste dans les légumes, alhamdoulilah. Non, ça est très bien. Il sort des mots. Puis quand tu dis fils de 3 petits points, tu dis frère, excuse-moi, garçon et fille, tu dis copain, excuse-moi, tu viens de dire fils de 3 petits points. Non, sa mère c'est ma tante, monsieur. T'inquiète. C'est là que je dois m'inquiéter, Al-Monseba. Déjà, même si ça aurait été pas de ta famille, tu n'insultes pas. On a fait des conférences là-dessus. Je vais aller plus loin. Quelle pudeur tu as si tu oses, à ton âge et à n'importe quel âge, dire à quelqu'un, fils, 3 petits points. Des fois, même nos parents, b'darija. Il y a oulad, par exemple, le haram. Combien on n'entend pas ça, b'darija? Encore des mères aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des mamans qui ont du dialecte, même des mamans de quarantaine d'années de nos générations comme nous qui parlons très très bien de darija, je l'entends encore dans des magasins.
Carrefour et autres, et le garçon, là, le petit passe qui court, puis t'entends, je vais faire une baba ou yemmak ou kada. Tu dis Allahu Akbar, traiter ton enfant d'enfant de résultat de la prostitution, de zina wal aïdou billah. Voilà pudeur. Mais c'est incroyable ce que je vous dis, parce qu'au moment où tu vas parler avec la personne, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis prêt à mourir pour mon enfant. C'est sorti. Mais, chers frères ou chères sœurs, c'est justement parce qu'il n'y a plus cette pudeur en toi que ça a pu sortir. Ah, mais en vérité, un de nous ici, normalement, fils, 3 petits points, Allah, regardez la preuve, et Allah en est témoin, si c'est pas parce que c'est une conférence, je vous dis fils, 3 petits points, et je suis gêné. Parce que je sais que vous savez ce que c'est. Rien que le fait que je sais que vous savez ce que c'est, et que on est dans la gêne, ça se dit pas. C'est mortel chez nous. Mais dans notre jeunesse, c'est devenu une discussion comme si c'était de rien, à l'aise. Alors que les savants nous disent que normalement, écoutez bien, la pudeur et shabab, on a entre guillemets 2 styles. On a d'abord une première pudeur, et elle est innée. Allez chercher dans plein de sujets sur internet, ouvrages, on va te dire qu'elle est innée. Tu la retrouves chez tout le monde. La preuve, on a même des non-musulmans, ils ont une pudeur incroyable. Même déplacée, tout ce que tu veux. Donc on te dit ça c'est inné chez l'être humain, depuis sa naissance. Et puis à un certain moment, comme dans le hadith qu'on a déjà étudié, Yuladul waladou, vous vous rappelez, ala al-fitra. Cette fitra, même s'il est, subhanallah, au début rattaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, pur, kada, on te dit les parents vont lui donner un chemin, ça, d'après l'éducation qu'il va recevoir. La même chose pour la pudeur. On te dit à la base, c'est un noble caractère, il est là, mais voilà, on parle du petit. On n'est pas encore en train de lui apprendre des choses, il est encore bébé. Et pendant qu'il grandit, il est alhamdoulilah très, voilà, il est très pur, et puis après, il va entendre des choses. Ça dépend ce qu'on va lui donner dans son éducation, les réactions qu'il va entendre à la maison, manière de parler, et ainsi de suite. Et on te dit, la deuxième sorte, c'est la pudeur qu'on acquiert, ya shabab. Ah, c'est celle-là qui demande du travail. Et c'est là que normalement, nos parents sont censés faire tout un travail. Et nous, en tant que parents, on essaye de ne pas lâcher. Même quand on entend nos enfants entre eux se dire des mots qui peuvent même paraître simples, anodins, on sait qu'il va y avoir une montée crescendo. Au fur et à mesure, les mots vont. Alors on les bloque directement. Non, ça c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur. Il n'y a pas de différence garçon et fille. C'est pas parce que c'est le garçon il a le droit de dire ce qu'il veut aux filles ou l'inverse. Abadan. Alors on lui montre. Alors, parce qu'il te dit que cette pudeur, vous savez comment on l'acquiert. Et c'est pour ça que par exemple à Bruxelles, cette année on va presque finir 2 ans, où je fais une fois par mois les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 ans, ya shabab. Et j'avais pris ce défi, j'ai dit aux jeunes, regardez, on dit que soi-disant, chez nous les musulmans, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même des erreurs, des fois j'entends des jeunes dans des forums, ils disent non frère. Et il y a même des fois des non-musulmans qui posent des questions, ils disent ouais, est-ce que vous pourriez nous parler de votre Dieu? Et à certains lui disent, il croit bien comprendre un hadith en disant, oui, eh bien au temps du prophète on lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, et il a répondu, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et tu vois le frérot qui discute, il s'arrête là, stop. Ça c'est une première réponse qui vient comme ça, directement dans une première discussion. Là qu'il est nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de verset qui en parle, on n'a pas de hadith qui en parle. Eh bien ça fait 2 ans, ya shabab. Et plus ou moins je donne presque 2 heures, sauf les 2 derniers mois avec ma maladie, j'arrive pas à tenir longtemps. Donc voilà, comme c'est une discussion, on vient, alhamdoulilah, quand même prier à la mosquée, donc c'est un rappel. Et je leur dis, regardez combien est-ce qu'on a à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien shabab, ceux qui viennent tout le temps à ce cours, j'ai des fois des jeunes qui viennent après, en shlait, et me dire, ouais, Oustad, c'est vrai. En vérité, depuis que j'écoute les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait presque 2 ans. Il te dit, oh là, je pensais pas, Allahu Akbar, c'est riche, c'est immense. Il te dit, je découvre mon Seigneur. Et c'est une vérité. Allez en librairie, Cheikh Al-Badr, je crois, qui a fait sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce livre-là, alhamdoulilah, que je cite et qu'on travaille, allez voir. C'est un trésor. Eh bien, on te dit, ya shabab, au plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait ce que tu fais. Et quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait ce que tu fais, à ce moment-là, shabab, tu arrives, écoutez-moi bien, à un niveau qu'on appelle l'excellence, l'ihsan. Vous vous rappelez dans le hadith Jibril, An ta'budallaha zid ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? C'est 2 degrés. C'est 2 degrés. Le premier, Allahu Akbar, le top, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. C'est-à-dire tu ressens, subhanallah, sa présence. Et il te dit, on sait que tout le monde ne peut pas avoir ce degré. C'est élevé, c'est des fois dur, ça demande du travail. S'il n'y a pas moyen d'arriver à ce degré,
Allahu Akbar, regarde la clémence de cette religion. Il y a le deuxième degré. Mais si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Si tu n'as pas encore ce degré où tu ressens la présence d'Allah, sache que lui, subhanahu wa ta'ala, donc te voit. Et à ce moment-là, le croyant, au fur et à mesure qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il connaît son Seigneur, eh bien, il commence à être celui qui s'élève en degré, qui se rattache à certaines moralités et qui fait tout son possible pour ne pas revenir en arrière. Petite parenthèse, il y a les jeunes, il fait aussi son possible de s'entourer de gens qui sont bien. La fréquentation, je ne vais pas vous faire de dessin. Combien on a, et je le vois dans le milieu scolaire, pour ne citer que le milieu scolaire, combien on a eu de jeunes qui sont arrivés, c'était des chats. Et après un mois, ça devient un lion. Fréquentation, c'est pas pour rien que le prophète sallam a laissé, ou d'une tradition, elle est là ancrée jusqu'à la fin des temps. L'histoire du forgeron et du parfumier. Voilà. Parfumier, quoi qu'il arrive, il laisse sur toi une trace. Même si tu n'as rien acheté, tu sentiras bon. Le forgeron va te brûler. On ne parle pas ici du métier, hein, mauvais ou pas. Forgeron, c'est un métier noble, vous avez compris, c'est une image. Et le forgeron, si tu vas, même pour lui demander un devis, quoi que ce soit, ça se peut que tu sors de là, tu sens toi-même le brûler, et peut-être qu'une étincelle va brûler ton habit, pour te dire que celui, entre guillemets, hein, on parle de feu, il y a toute une symbolique derrière l'exemple du forgeron. Donc tu vas te retrouver de l'ahfad avec un dilemme, un souci avec lui. Tu ne vas pas sortir sans qu'il y ait un petit incident. Dans cette relation qu'il y aura entre toi et cet ami-là qui joue avec le feu. On te dit aussi, Allah d'alikum, de quoi est-ce qu'on est censé être pudique? On te dit tout d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on est censé avoir ce haya vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette pudeur? Alors quand on a dit à Shabab qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, et on sait que tout le monde ici, je l'espère, donc sinon même s'il y a quelqu'un qui est venu qui n'est pas musulman, wallah, il est le bienvenu, et il faut parler à vos amis non musulmans, les inviter, des fois ils ne demandent pas mieux de venir écouter comme ça un peu ce qui se dit. On doit faire ce pas. C'est une da'wa que tu laisses, wallah, il faut le faire, l'ard alikum. On te dit alors à ce moment-là, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, tu fais ton possible. C'est juste, on te dit billah alik, est-ce que tu ne ressens pas quelque chose au moment où tu es face à une situation, un dilemme par exemple? La plupart de ceux qui, alhamdoulilah, pratiquent, font leur possible, ils te disent na'am, ils te disent, à chaque fois que je suis face à une situation, j'ai toujours peur de déplaire Allah subhanahu wa ta'ala, sans tomber dans le souci. Mais tu dis, j'ai toujours peur de déplaire. Pourquoi? Mais parce que la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'office. Comment est-ce qu'on la montre? En suivant ses ordres. En mettant en pratique ce qu'il nous a demandé de mettre en pratique. En évitant ce qu'il nous a demandé d'éviter. Et c'est pour ça que les mashayikh sont unanimes. Ils te disent que le musulman, normalement, quand il est face à une action, il réfléchit toujours. Est-ce qu'elle est, alhamdoulilah, obligatoire? Est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? Est-ce qu'elle plaît à Allah? Est-ce qu'elle ne plaît pas? Est-ce qu'elle est haram? Est-ce qu'elle est illicite? Est-ce qu'elle est des fois détestable? C'est pour ça que la plupart de nos mashayikh, jazaoumullah, et même nos professeurs, tu dis même quand tu entends que quelque chose est makrouh, en général on te dit recule. Parce que tu vas commencer à jouer avec le makrouh et tu vas dépasser certaines limites, tu vas te retrouver un jour ou l'autre dans le haram. Recule. Aujourd'hui c'est l'inverse, on demande à certaines personnes qui sont en train de commettre un acte. Ce que tu fais là, on peut ou pas? Oui, c'est à l'aise parce qu'ils ont dit que c'est makrouh. Et il te le dit avec un beau sourire. Et des fois même, on s'auto-fatouatise, on se donne des fatwas. Par exemple, la cigarette. Tu vas chez les non-musulmans, je l'ai toujours dit. Tu vas chez un médecin non-musulman, cancérologue, tout le reste. Tu dis cigarette, tu dis elle tue. Et tu vas chez un musulman maghrébin, qu'est-ce qu'il répond? Makrouh. Ah, tu dis frère, il y a un souci. Le non-musulman, il dit elle tue, il te vend le paquet de cigarettes. Vous aussi, vous avez des dessins, le cancer tue. Il te met le cancer tue. Les ministères, je sais que c'est un jeu un peu hypocrite, donc ils déboursent des millions, mais à côté, les axes, ça rentre, puis ils te disent que les axes, c'est pour justement payer tous les cancers et tout. Même moi, c'est un de ces embroglios incroyables, mais ça marche apparemment. Des fois, plus c'est gros, plus ça marche, ça arrive. Des fois, ça passe. Mais on te dit, ça tue. Et tu as le maghrébin, il te dit, makrouh. Encore alors, je vous parle, hein, quand tu soulèves ce dossier, même avec des anciens, tu dis makrouh. Là, on te dit, si tu veux acquérir cette pudeur, sois au courant minimum des actes que tu dois faire, sois au courant quels sont leurs degrés, c'est quoi leur statut. Les shabab, on demande à des personnes, est-ce que tu stahim Allah subhanahu wa ta'ala, tu as de la pudeur envers Allah? Il va dire na'am, mais tu dis, mais l'acte que tu es en train de faire, il n'est pas au courant de son statut. Pourquoi?
Pourquoi on se renseigne pour les choses de notre vie? La mutuelle, chômage, ceci, cela, le travail, congé payé, tout ce qu'on veut, on se renseigne. Et pourquoi tu ne te renseignes pas sur les actes que tu es en train de commettre dans ta vie en général? Est-ce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une certaine forme de pudeur envers lui? Ça aussi, donc on doit faire attention. Et c'est pour cela que le prophète, on en parlera après, il a dit que justement, la pudeur, c'est une des branches de la foi. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et na'am, c'est une des branches donc de la foi. Aussi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Madarij Salikin, pour ceux qui viennent de me voir boire, wallahi, c'est la main droite. C'est la caméra, elle est inversée. Je rigole, mais comme ça, vous êtes... Parce qu'il y en a qui viennent de se connecter. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Madarij Salikin, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Il dit, la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala est en fonction de la connaissance que l'on a de son Seigneur. Donc, au plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, au plus la pudeur, elle s'installe au fur et à mesure. Donc, il y a le walidin, il y a les parents, il y a les futurs parents que vous êtes aussi. Apprenez à vos enfants à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y ait dans leur lecture, sur leur petite table de chevet, normalement il devrait y avoir des ruptures de stock sur les livres qui expliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas combien d'années on va le dire, mais on va continuer à le dire. Il doit y avoir rupture de stock par rapport au Coran, par rapport au livre qu'on appelle la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut un livre dans l'Aqidah, le minimum dans l'Aqidah, dans le dogme, c'est de connaître ton Seigneur. 3 livres que normalement nos enfants, et c'est ce qu'on a dans nos bibliothèques à la maison. Wallahi, obligatoire, sans commencer à discuter ou à polémiquer. On doit avoir ça à la maison. Logiquement, il devrait y avoir rupture de stock dans les librairies. Des fois, c'est plus les mangas, c'est plus les jeux électroniques, les ceci. On a des jeunes spécialistes des mangas et compagnie, jusqu'à ce que tes gosses ils parlent même chinois à la maison, ils n'étaient pas au courant, japonais, coréen, qu'est-ce qu'ils parlent? Darija, il l'a pas. Avec son grand-père, il ne sait même pas parler. Mais il te parle du chinois. Tu dis d'où tu as appris ça ou du japonais? Les mangas, c'est quelle race? Shabab qui s'y connaissent. Japonais, purée. Depuis quand un rifton de Molenbeek ou de Maubeuge ou bien un Djibli ou n'importe, d'origine, il te parle japonais à la maison? Quand est-ce qu'on a connu? D'habitude, c'est soit il a ce cours à l'école, Non, nos enfants parlent. Certains parlent cette langue-là, mais quand tu lui demandes de réciter un verset comme il faut, à la mort, elle est là. Il n'y a rien qui sort. Pour une bonne majorité, même le Fatiha, on te dit, comment tu vas alors le connaître? Je sais pas, on a un gros manquement dans ce domaine. On laisse nos enfants étudier. C'est une manière d'étudier, je vous dis, c'est la vérité. On les laisse remplir leur cerveau d'un tas de choses, qui des fois, on se demande même quel gain il y aura. Après, si vraiment tu veux polémiquer avec moi, tu vas me dire oui, mais mon fils, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'il regarde des mangas, il parle japonais. Eh bien, Inch'Allah, quand il terminera ses études, ça lui fera une langue en plus. Wallahi barak. Masha'Allah. Ouais, il y a moyen. Mais il restera les questions du jour du jugement dernier. Est-ce que autant d'heures que tu as donné pour aller regarder n'importe quoi là, est-ce que tu as donné la même chose pour tout ce qui est le Coran, la Sunna et ainsi de suite, tout ce qui se perd là, d'année en année? Ça, c'est un autre débat de nouveau. On te dit aussi, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi et l'imam Hakim al-Dhahabi, hadith sahih, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, il leur a dit, faites véritablement preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui ont dit, mais nous sommes, grâce à Allah, pudiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, j'entends par cette phrase autre chose. Il dit la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à soumettre la tête et tous les organes qu'elle contient, l'abdomen, même le corps, l'abdomen, et tous les organes qui s'y rattachent, ce qu'il y a dans le ventre, nos parties intimes, les mains, bouche, oreilles, tout. À quoi? Eh bien, qui se rattachent aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se rappelle la mort et la décomposition. Et aussi il leur a dit, et que celui qui aspire à la vie de l'au-delà renonce au faux brillant de ce bas monde. Quiconque aura fait tout cela aura véritablement fait preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à Shabab, contrôle de tous nos membres par rapport à ce qu'on va faire avec. Aussi on se rattache aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle la mort et la décomposition, sans oublier qu'on va tous devoir être ressuscités et apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit aussi, la vie ici-bas, c'est un faux brillant.
C'est une zina, c'est là, ça brille, on ne fait que courir, chacun court après certaines choses, ce n'est pas interdit quand il y a un juste milieu, mais on te dit voilà, quoi qu'il arrive, si tu cours qu'après ce faux brillant, tu vas wallahi oublier l'essentiel de ta présence sur terre, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de te préparer pour sa rencontre le jour du jugement dernier. On te dit aussi, Allah d'alik, deuxième sorte, c'est la pudeur vis-à-vis de nous-mêmes, en tant qu'être humain. Eh bien, par exemple, se juger. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous a laissé ces paroles en or, de se juger avant de passer donc justement à ce grand jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, et d'embellir aussi nos actions avant qu'elles soient pesées. C'est juste ou pas? Alors on te dit, minimum, il y a les jeunes, frères et sœurs, même les grands, tu vas aller dormir ce soir, vous allez rentrer tout à l'heure. Masha'Allah, aujourd'hui, vous allez passer 1 heure, 1 heure et demie. On va passer, Inch'Allah, ensemble, si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge notre vie, on va les passer donc ensemble. On va te dire, juste après, il va arriver un moment où tu vas devoir dormir. Mais entre maintenant le dars dans lequel tu es, et avant d'aller dormir, il se peut qu'il va y avoir 1 heure de vide, ou 2 heures. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Est-ce que tu vas faire des actes qui vont balayer tout ce que tu viens de faire comme belle chose maintenant à la mosquée? Deuxièmement, tu connais aussi tes frères et sœurs qui sont peut-être restés à la maison. On a des neveux qu'on n'arrive même pas à porter à la mosquée, on a des fois même nos propres enfants qu'on n'arrive pas à porter à la mosquée, et des fois le comble, on a des parents qui viennent, mais ils ne savent pas porter leurs enfants. C'est connu ça dans la mosquée. Alors on te dit, Agi, comment est-ce que tu pourrais faire par rapport à toutes ces heures qui passent, d'essayer, soit tu as un petit calepin, un petit morceau de papier, un petit, je sais pas moi, un petit cahier là sur ta table de chevet, où tu écris, tu dis voilà, aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce que ma langue a fait? Qu'est-ce que mes yeux ont fait? Testez, les jeunes, je vous implore s'il vous plaît, testez ça aujourd'hui, chacun même, ceux qui nous écoutent, testez et dites-vous, tiens, je vais noter aujourd'hui combien est-ce que j'ai parlé sur le dos des gens. Facebook, sur Facebook là, combien j'en ai insulté depuis tout à l'heure, depuis que la conférence a commencé, combien j'en ai insulté. Quand je regarde après Facebook et je dois écrire, combien est-ce que j'ai, virgule, et on avance, dans plein de domaines, parce que, vous voyez, ce même dars, on l'aurait donné il y a 20 ou 30 ans, quand il n'y avait pas Internet, il se peut qu'un tiers de ce que je dis, on ne l'aurait pas dit. Il y a plein de choses qui n'existaient pas, et dans lesquelles on a grandi tranquillement. Mais aujourd'hui, il y a les jeunes, il y a les parents, on a un tas d'outils qui se sont imposés dans nos demeures. Et il se peut que ces outils-là, ils vont zapper Allah, ils vont même couper cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même provoquer que cette pudeur soit ralentie. On n'y pense pas. On n'y pense pas. On a fait rentrer d'abord au début la télévision, puis on a fait rentrer le téléphone, l'internet, puis après les smartphones, puis après le 4G, puis et on rentre. Mais est-ce qu'on a étudié tout cela? Shabab, est-ce qu'on a étudié? Les jeunes, je rappelle cet exemple très souvent, je sais qu'il peut être banal, qui peut vous paraître drôle. Regardez la pudeur, quand je dis vis-à-vis même de nous-mêmes. Nos parents, ici à Bruxelles, en Belgique, lorsque nos parents étaient dans le salon et ils ouvraient la télé, écoutez bien, il n'y avait pas de télécommande, les premières télés. Dès qu'ils ouvraient la télé, Wallah tchouf, et Allah en est témoin pour te dire qu'on ressentait de la pudeur, est-ce qu'on restait dans le salon? Allah, on reste. On se levait direct. Et on le dit, même si le grand frère, je sais pas, un frère, il va te dire, attends, non, dis chouma, sahabi, t'es fou. Allez, qu'on soit honnête. Pourquoi? Pas à cause de la télé peut être halal comme elle peut être. Non, pas la télé, rien à voir. Pas la boîte, là, le caisson. Mais ce qui apparaît sur l'écran. Wallah, s'il y avait le malheur qu'une image de quelqu'un de dénudé allait apparaître, et que toi tu es encore sur le champ de vision avec ton père ou ta mère, Wallah, tu dis, ah Rabbi, s'il y avait un trou, je tombe dedans, mais non. La honte. Ça ou là, la honte. La honte. Et Wallah, ya shabab, il y a les jeunes d'aujourd'hui. Le lendemain, Wallah, tu étais gêné de rencontrer ton père dans le couloir. Tu revois l'image d'hier, tu dis, oui. C'est comme ça qu'on a vécu. Tu étais gêné de le voir. Donc on te dit, voilà, juge un peu tes actions, vois ce qu'il y a. On fait tous des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais alhamdoulilah, on les corrige, on les travaille, on avance. On te dit aussi, si tu commences à te juger, automatiquement, Allah d'alik, testez, vous verrez. Automatiquement, tu vas penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et automatiquement, tu vas commencer à retirer certaines actions
Ou avant, tu ne te posais pas des questions. Il y a des fois des actions qu'on fait qui sont futiles. Pour ça, dans notre religion, on nous apprend que quand on fait une action, on te dit, s'il te plaît, réfléchis, est-ce que cette action va te rapporter quelque chose ou pas? Si elle est inutile, on te dit, ne la mets pas dans tes archives. Parce qu'il se peut que le jour du jugement dernier, tu vas être questionné sur cette action-là. Et c'est aussi une forme de pudeur de te dire, est-ce que tu ne seras pas gêné le jour du jugement dernier de venir avec tes archives où il y a dedans des futilités du n'importe quoi, alors que tu aurais pu lire un verset, étudier un verset? C'est des simples questions que je pose. Ou un hadith. Aussi on te dit, cette pudeur normalement te pousse de ne pas faire le mal. Et le mal, que ça soit vis-à-vis de toi, il y en a qui sont zalimun li nafsihi. Wallah, il y a des gens, ils commettent des injustices avec l'exemple que je viens de citer. Ils sont dans une injustice envers eux-mêmes, comme s'il n'y a pas de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils continuent à vivre de cette manière, et ils le verront le jour du jugement dernier. Faire le mal, c'est aussi par rapport aux autres. Est-ce qu'en allant faire du mal vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que tu ne réfléchis pas? Tu oublies que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on te dit, Allah tastahiyi, t'as pas de pudeur? Tu sais pas que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être questionné sur cet acte. Et dans nos familles, on commet des injustices comme si de rien n'était. On te dit la même chose. Tu n'as pas d'honte, pas de gêne. On te dit aussi, Allah d'alik, certaines situations dans laquelle justement la pudeur elle n'est pas acceptée. C'est incroyable. Regardez notre religion, Allahu Akbar, il faut un juste milieu. On a soit certaines personnes, ils ont exagéré dans la pudeur. Ils achètent de tout. À un point où ils ne fréquentent pas les gens, ils font rien, tu dis non, mais je veux cadre. Et pour un oui, pour un non. Viens apprendre, non, mais parce que kada, pose une question, non, ma kada, rien. On te dit non, c'est pas bon. On te dit, subhanallah, il faut qu'il y ait une pudeur qui soit bien placée dans un juste milieu, et aussi, subhanallah, une pudeur qui fait que si on devait te demander une explication, la réponse que tu vas donner, alhamdulillah, il se peut même qu'elle émane du Coran, de la Sunna, elle est structurée, il n'y a pas de souci. Amma, mélanger les sujets, c'est pour ça qu'on a des fois des personnes, jazahumullah, ils ont une pudeur, mais ils vont loin à un point où ils ne s'approchent plus de rien du tout. On te dit ça, ce n'est pas bon. Un point où ils ne font plus rien, ils restent recroquevillés sur eux-mêmes. Il y en a même, subhanallah, Allah, psychologiquement ça va loin, il y en a après, ils restent renfermés sur eux, ils ne fréquentent plus les autres. Il y en a même qui arrêtent de travailler, virgule, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, subhanallah, bloqués dans leur vie. On te dit non, Allah dalik. Cette pudeur, quand on en parle, c'est une force chez le croyant, ce n'est pas une faiblesse. On doit bien garder ça en tête. Quand on parle de l'haya, ce n'est pas pour que le musulman devienne quelqu'un de faible, qu'il ne fasse plus rien. Abadan. Quelqu'un de renfermé par rapport aux autres. Abadan. C'est quelqu'un qui va employer cette pudeur pour justement se contrôler, autocontrôler vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui sont autour de lui. Et en premier lieu, comme on a dit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, le premier point, vous l'entendez très souvent, c'est au sujet de l'acquisition du savoir. Et on a ce beau hadith rapporté par Muslim, où Aïcha radiallahu anha, rappelez-vous, elle parlait au sujet des femmes de l'Ansar. Et justement, c'est les femmes de Médine. Elle disait, quelles femmes exemplaires que les femmes de l'Ansar. La pudeur ne les empêchait pas de se renseigner au sujet de leur religion. Subhanallah. Pour apprendre la religion, et elle venait avec des questions des fois intimes, d'ordre personnel. Elle demandait cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle demandait ça à Aïcha radiallahu anha, que ce soit par rapport des fois aux menstrues, par rapport des fois aux relations intimes, mais vraiment des choses où c'est vrai, où la pudeur elle est là, on est un peu gêné, mais on te dit là, c'est une pudeur qui est déplacée. Et là les parents, écoutez-moi bien, ils doivent aller vers leurs enfants. Tu ne vas pas me dire non mais c'est chouma, abadan. Tu vas vers ton enfant, tu lui expliques alors le sujet. Mais je vous dis la vérité, et je prends mon exemple. Je vous dis là, sincèrement, moi j'ai rien à perdre comme on dit, au contraire j'ai plus à gagner. Notre génération, il faut être honnête, on a eu toute une période où on a vécu justement cette pudeur qui est ma'ouja, tordue. Est-ce que vous pensez que notre génération, et à ceux qui ont mon âge qui sont ici, est-ce que tu venais chez ton père pour lui dire comment est-ce qu'on se rase en dessous des bras? Ou quand est-ce qu'on doit se raser en dessous des bras? Les livres, est-ce qu'on les avait à la maison? Est-ce qu'il y avait Internet? Nous, quand on a eu la puberté, 15, je sais pas moi, je me rappelle même plus. 15 ans, on va dire 15 ans. 15 ans, c'est quelle année ça? Quand tu es né en 70, en 70, ça donne 85. Qui a mon âge ici? Qui a 48? Plus ou moins. Il n'y a que moi qui ai vu ici. Arrêtez de faire les modestes. Quel âge toi? 53.
Allahu Akbar, lui disent, t'es né ici ou tu es venu? Non, je suis né au bled. Mais t'es ici depuis quand? J'avais 10 ans. Ah, donc, Allahu Akbar. Mon ami, donc l'année de ma naissance. Alors, smahli, ça tombe bien, toi, il y a 10 ans de plus, toi aussi, un autre qui a levé la main. Mais un frère. 44. Alors, la 44, ouais, c'est la même t'inquiète, c'est la même génération. Qu'est-ce qu'on demandait à nos parents, nous, en ce temps-là? Jamais, comme ils disent. Côté intime. Moi, je crois que tu vas venir chez ton père, tu vas lui faire. Kef. Excuse-moi, jamais de ta vie. Je ne sais plus si c'était ici ou bien dans une autre mosquée que j'avais raconté la blague qu'un jeune m'avait dit en classe où jusqu'à ce que, vous savez, dans nos familles, justement à cause de la pudeur, chez nous les musulmans, par exemple, est-ce qu'on se balade torse nu dans le salon? Moi, te dire, dans la plupart des familles, non, ça ne se fait pas. Chouma, voilà, il y a le mot chouma, pudeur. Alors qu'on sait que si tu es couvert jusqu'au nombril, il n'y a pas de souci. Ça, ou là là. Mais on te dit de nouveau, il y a le moro, c'est toute la famille dans le domaine du comportement. Si ça se fait. Un frère me dit, moi, on a été au bled et on était à la mer. Et pour la première fois, j'ai retiré mon t-shirt. Ah, mon père, il est venu après, il m'a dit, espèce d'animal. C'est quoi cette forêt en dessous de tes bras? Khanez. Et il m'a dit, ça l'a touché, il m'a dit, il m'a clashé. Ça, c'était mon premier cours de. Voilà, de l'fitra. Sunanul fitra. C'est le premier cours que j'ai eu. C'est quoi cette forêt en dessous de tes bras? C'était un parc à Oula. Ah, on sait bien que c'est pas un cours. Je l'ai dit dans une conférence, combien d'élèves j'ai déjà eu, 18 ans, 19, 20 ans, qui, quand je donnais un cours à l'école, cours de religion à l'école, hein, et que j'écrivais que, voilà, si jamais il y a éjaculation, même s'il n'y a pas eu relation sexuelle, tu dois te laver complètement. Tout le temps, chaque année, j'avais la même blague. Direct, j'entendais, oh, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Non, je dis, moi, ouais, je dis, l'État m'a payé pour venir vous faire des blagues. Ouais, quand j'écris qu'il faut se laver, c'est juste une blague, c'est une vanne pour rigoler après ensemble. Je dis, Shabab, c'est la sunna, c'est une obligation. Wallah, je restais étonné de combien ne connaissaient même pas ces règles-là. Quand est-ce qu'il est obligatoire de se laver? Il y a se laver tout court, mais il y a dans la sunna des moments où on doit absolument. La même chose, on te dit ça, les amis. Ça doit rentrer dans les mœurs. Les parents doivent enseigner cela. Garçon, machallah, c'est simple, hein, garçon avec garçon, avec le père, voilà, la fille avec sa mère, qu'Adam, on discute, ceci, cela. Et des fois, il n'y a pas d'honte. Au contraire, à ce que des fois, le père, j'oublierai jamais, il y a longtemps, pour rigoler, je ne sais plus c'était laquelle de mes filles, ou pour rigoler, j'avais entendu discuter que des fois, tu as des jeunes pour draguer, avant à l'ancienne, hein, d'abord maintenant ils n'ont plus ça, maintenant c'est du rentre dedans direct, mais avant, à l'ancienne, ils venaient, ils faisaient semblant, il est quelle heure? Tu fais des trucs de gamin là vite fait, un mec type il va se mettre en connexion, il est quelle heure? Alors moi pour rigoler, j'entendais la discussion, je dis la prochaine fois quand un type il te dit il est quelle heure, tu dis va demander à ta maman, je tâche pas, moi t'achètes une montre ou bien, si tu viens exprès chez moi, il y a 500 élèves dans l'école, moi il est quelle heure? On rigolait comme ça bêtement. Après un petit temps, certains alors ils m'ont dit ah là c'est vrai, hein, le type n'avait rien, il n'a pas besoin d'heures. C'est juste pour tourner autour, par exemple. Tous ces sujets-là, est-ce qu'on en parle? Alors que subhanallah, on sait qu'à la base, l'être humain est attiré par le sexe opposé. On sait qu'il y a cette attirance-là, c'est une sunna d'Allah sur terre, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant que musulmans, il nous l'a structuré. Mais est-ce qu'on en parle? Ou bien on laisse des fois nos enfants découvrir ça n'importe comment, ou que c'est quelqu'un d'autre qui va leur faire découvrir ça. Tout ça, nous on a mis dans des chapitres où on ne discute pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de discussion de cet ordre-là dans la famille. Et on a même un drôle de système, hein. Je sais que c'est un peu trash, un peu dur, mais on a même un système où il arrive que des fois des parents viennent devant leur garçon ou leur fille en disant « Eh, Wallah ya babak, je te vois qu'une fille, je coupe ta tête je la coupe. Smati, Hachem, taqillah. Salam alaikum. Et oh, machallah, on a tout arrangé. C'est bon, ça a fait. Ce type-là, t'inquiète, cette fille aussi, il va rester à carreau jusqu'à 28 ans. Donc ça, c'est vraiment le miracle que le père, il rêve dans sa tête. C'est que ce gosse, il va jamais toucher quelqu'un jusqu'à 28 ans. Et encore, j'ai dit 28, s'il trouve un travail, un appart ou zid ou zid. Les gars, c'est du rêve. C'est fini tout ça. Sincèrement, je vous mens pas. Notre génération, on a un bon paquet, parce que j'ai mes potes que je vois encore maintenant, on est des amis, Wallah, on approchait, c'est la vérité, on n'approchait pas, et avant même que j'étudie chez le Mashayikh, on n'approchait pas parce qu'on avait peur justement de la menace du père, là, qui allait te couper ta tête.
Pas parce qu'il y avait taqwa Allah, kada, ceci, ata, on a commencé à prendre vraiment comme il faut. On dit Allahu Akbar, il y a des textes, kada, ceci, cela. Alors de nouveau, shabab, yarhamukallah. Non, aujourd'hui, on doit revenir vers nos textes et expliquer la chose, mais d'une autre manière. Dit voilà, ittaqillah, est-ce que tu l'accepterais? On a le hadith du jeune qui est venu chez le prophète, ya Rasulullah, donne-moi la permission de commettre un acte grave, kada. Il a dit, mais question qu'on peut poser à nos enfants, tu l'accepterais pour ta sœur? Comme j'ai dit une fois à un élève en plein cours, je lui dis, résumé, commence à me faire comprendre que ce qui est à l'aise, moi, je sors avec une fille, je fais ce que je veux, je sais pas quoi, kada. Et je lui ai dit, t'as pas de pudeur. Je dis, les anges, ils notent, tu parles comme ça de la femme, comme si de rien n'était, comme si tu parles d'un objet. Je suis libre, et puis je fais semblant. Mais vraiment écrit, je laisse cool. Je me retourne au tableau, je continue à écrire, puis je le laisse oublier, puis je me retourne, je fais, vous êtes combien dans la famille? Je l'ai raconté plusieurs fois. Vous êtes combien? Il me dit, il a oublié la discussion. Il me dit, on est autant. Ah, et t'as des sœurs, ouais, quel âge? À 20, 17, malade. Je dis, tu peux me prêter celle de 20 pour 3 jours? Vous voyez le silence que j'ai fait? C'est la même chose qu'il a fait, mais lui, il était rouge. Il m'a dit, parle bien, monsieur. Ah, parle bien. Je dis, mais je parle bien. Je dis, t'as pas remarqué mon français? Je t'ai dit, tu me prêtes ta sœur 3 jours. Voilà mon numéro et tout. Je dis en plus, professeur, tout. Où tu vas trouver? Je joue avec lui, j'essaye de le pousser dans son retranchement jusqu'à ce que, subhanallah, le fitra, elle ressort. Parce que je sais que normalement, dès que le haya, la pudeur, elle était présente chez lui. Mais un jour, il y a eu une rupture. Je dois la réveiller. Et je lui dis, pourquoi tu n'acceptes pas? Il y a 2 secondes, tu l'acceptais pour les filles des autres. Pourquoi tu ne l'acceptes pas maintenant, moi, vis-à-vis de ta sœur? Pourquoi tu ne veux pas? Alors, alhamdoulilah, tu as toujours les copains qui viennent t'aider. Dans la classe, là, les autres élèves. En lui disant, Wallah, il a raison, shmet, alors ils rigolent entre eux, alors là, on lance le débat. Je leur dis, les gars, attention, ça se fait pas. Nous, on respecte les familles, kada, mais si j'ai donné cet exemple, c'est pour faire comprendre à notre frère, ça fonctionne pas comme ça dans les relations humaines. Il y a une forme de pudeur aussi qui est installée. On a beaucoup d'actions, il y a, shabab, beaucoup d'actions où la pudeur, elle est présente et alhamdoulilah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous freine par rapport à certaines actions. Et pour la science, Mujahid rahimahullah, il disait, justement, n'apprend pas la science celui qui est pudique ou orgueilleux. L'orgueilleux, celui-là qui connaît tout. Celui-là, il ne va jamais apprendre. Il y a des conférences là-dessus. Regardez-nous, même si des fois je vous dis, à 30 ans qu'on fait des doros, et Allah en est témoin, je ne vous le dis pas par modestie. Allah, on connaît peut-être le millionième du millionième. Et tous les jours, Allah, on lit, et tous les jours, on apprend zid. Alors qu'il y a des gens qui, en 5 minutes, c'est déjà des mouftis du village, et on le voit dans les forums, dans les Facebook et compagnie. À chaque fois que quelqu'un met une question, je prends le groupe là, c'est un groupe de top, qui, je ne sais pas comment ils vont s'en tirer, Yom al-Qiyamah, trop qui échange là, sur Facebook. Ah, c'est le top, Ah, tu mets une fatwa à midi, tu as 500 mouftis à 13h, qui ont tous donné un avis. Ça part de fais ce que tu veux, jusqu'à haram, jusqu'à jahannam, tout le monde vient et parle, on te dit non. Si tu es quelqu'un qui se dit soi-disant pas orgueilleux, tout ce que tu vas apprendre, assis-toi pendant des années, étudie, écoute, et pendant des années ne parle pas. Nos machers, jazaoumullah, nos imams qui nous ont donné cours à Bruxelles, et ils sont encore vivants comme Cheikh Mohamed Toujgani Hafidallah, Wallah ya Shabab, quand on étudiait chez lui, il n'y avait pas de question au début. Il n'y avait pas. Et c'est une éducation. Il disait Hachem, scout. Tu vois ce mot Hachem, on l'a entendu. Scout, tais-toi. Et toi, tu es jeune, tu vas apprendre, tu lèves la main, tu tais-toi. Et il nous l'a dit qu'après X temps, il nous a fait comprendre. Brûle pas les étapes. Écoute d'abord, prends d'abord des clés. Tu vas mieux comprendre certains sujets, tu verras. Plein de questions vont sauter. Tu vas d'abord aller alors à l'essentiel. Puis tu vas venir. Aujourd'hui, nos jeunes, comme on le voit, que ce soit dans plein de réseaux sociaux, ils sont des fois dans des futilités, des fois ils discutent entre eux dans du n'importe quoi. Il y en a même qui veulent qu'on rentre avec eux dans des discussions, des débats. Non, je ne perds pas mon temps, désolé. 1 heure des fois dans le vide. Wallah, je peux apprendre peut-être 10, 15, 20 hadiths. Tu serais étonné. Je peux lire un ouvrage qui va m'aider sur terre et dans l'au-delà. C'est comme ça que vous devez vous conseiller, il y a les jeunes. Parce que c'est tous des outils que vous employez tous les jours. Aussi, parmi les bienfaits de la pudeur, ah oui, j'ai pas oublié, j'ai oublié à fois 2 points. Là où la pudeur, par exemple, on te dit tu la mets à côté, par exemple le fait de ne pas dire la vérité. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans Surat Al-Ahzab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas de la vérité. Allah la yastahi min al-haq. Quand il y a quelque chose qui est juste, tu le dis.
Un exemple, voilà, comme dans l'introduction là qu'on a parlé pour voilà, quelqu'un qui décide ceci ou Kada, la neige a dit ceci, te dit par exemple une certaine vérité à dire, te dit voilà, il n'y a pas de souci, on l'a dit. Et l'être humain est comme ça. Un jour ça lui plaît, un jour ça ne plaît pas. Mais toi ce qui t'intéresse c'est Yawm al-Qiyamah, quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on te dira pourquoi tu t'es tu, pourquoi tu n'as pas parlé alors qu'il fallait le faire. Et des fois, il y a des situations, lorsqu'on parle de maslaha et le mafsada, des fois il y a le bien fondé. Est-ce que ça vaut la peine que tu parles? On va te dire non, pas maintenant, attends une semaine, attends ceci. Parce que des fois il peut y avoir des dégâts quand tu vas dire certaines vérités, spécialement dans les relations familiales, relations humaines. Il y a beaucoup de règles derrière cela. Tu as des gens, de nouveau, même ces versets, ils ne les comprennent pas. Dire non, vas-y, dis. Non, pas toujours, pas nécessairement. Aussi, très drôle d'exemple, parce que je résume et on arrive à la fin, très drôle d'exemple, ils ont dit qu'il n'y a pas de pudeur à avoir si jamais, par exemple, une femme envoie quelqu'un, un exemple, une femme qui va envoyer son frère pour demander un frère en mariage. Ce n'est pas choum, ce n'est pas un manque de pudeur. Dans certaines, entre guillemets, générations et dans certaines contrées dans nos pays, même d'origine, si jamais une femme a le malheur de faire ça, qu'est-ce qu'on va te dire? Elle se vend. C'est juste ou pas? Wallah, j'ai déjà entendu de mes propres oreilles. Katbi arasa, elle se vend. Elle vend sa personne. Alors qu'on a des histoires, subhanallah. On a des histoires. On a l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a un tas d'exemples dans la sunna, dans les biographies. Alors on te dit kiff. Comment est-ce qu'on fait? Tu vas oser dire qu'eux n'avaient pas de pudeur? Tu dis, il y a un bien immense. Si une femme voit un bien, subhanallah, chez un homme avec lequel elle pourrait se marier, il n'y a aucun souci. Elle envoie donc un intermédiaire et puis, alhamdoulilah, après on fait les choses dans les règles et vice-versa. Pour terminer aussi, les bienfaits. La pudeur, elle a des bienfaits, shabab. La pudeur a des bienfaits. Le premier, on l'a déjà rappelé tout à l'heure dans l'intro, je dis ça viendra après, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle justement que c'est un signe de la foi. Si tu veux, quand vous posez des fois des questions, vous dites comment voir, est-ce qu'il y a des signes par rapport à la foi qu'on a? Tu dis, naam, si tu as de la pudeur, sache que le prophète sallam a dit que la pudeur est une branche de la foi. Et ce hadith va revenir après. Vous voyez ce hadith, hein, subhanallah, d'Abu Huraira radiallahu anhu, il y a une autre version aussi, où il dit une soixantaine ou une septantaine, 70aine donc de chapitres. Le plus haut degré, a'laha qawlu la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas degré, imatatul ada'ani, c'est quand tu enlèves quelque chose qui gêne donc sur le chemin. Et wal haya'u shu'batun min al-iman, subhanallah. Et la pudeur justement est une des branches de la foi. Aussi, on voit aussi dans un autre hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, il a mis une relation entre la foi et la pudeur. Et il a dit la pudeur et la foi vont de pair. Mais ils vont ensemble. La pudeur et la foi, ils vont ensemble. Lorsque l'un des deux disparaît, l'autre disparaît également. Comment tu veux dire que soi-disant tu as la foi alors que tu hachim de rien du tout, al-aïdou billah, tu n'as aucune pudeur? Sache que dans la sunna, wallahi, ça n'existe pas. Impossible, parce que les deux vont ensemble. On te dit aussi, la pudeur, elle embellit les choses. Hadith qui est sahih, rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullah, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on te dit que lorsque la pudeur se trouve dans quelque chose, elle l'embellit. Zana shay, subhanallah, il devient beau, il est embelli. Et on te dit, subhanallah, de nouveau, regardez, c'est quelque chose, on comprend du texte, hein, c'est quelque chose aussi qui apparaît sur la personne. On reconnaît la personne qui a la pudeur. Et tu es à l'aise avec la personne. C'est pour ça que tout est embelli à ce moment-là. Et même ce que tu vas faire est embelli. Allahu Akbar. Regardez, il y a un tas de choses qui découlent d'une seule action, un comportement. On te dit aussi, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, on parle de pudeur. Alors d'aller voir ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez de nouveau combien d'explications il y a dans ce domaine-là. Ou des fois, Allah, en tant qu'être humain, on est gêné. On te dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala aime la pudeur, puisqu'on le voit dans toutes les traditions qu'on a citées, puisqu'elles sont prophétiques. Et le prophète sallam ne parle pas comme ça pour parler tout simplement au passé du temps. Il reçoit cette révélation. On te dit aussi que la pudeur, c'est le comportement aussi principal. Vous savez, dans les comportements, on a des degrés. Tu dis la pudeur, c'est aussi, dans notre religion, l'islam, un des comportements principaux. Zayd ibn Talha, et c'est rapporté par Ibn Majah, rahimahullah,
il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque religion a une éthique. Et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur. Tu vois, subhanallah. Regardez combien de hadiths, ya shabab. Quand vous allez réécouter, inshallah, le dars, gardez-le donc en tête. Alors, qu'est-ce qui arrive aussi quand la pudeur disparaît? Qu'est-ce qui arrive quand la pudeur disparaît? Eh bien, on te dit, Al-Fudayl ibn Iyad, et vous retrouvez cela dans certains, mashallah, petits textes. Revenez à shabab, même sur Internet, ceux qui, alhamdoulilah, passent un petit peu de temps, allez voir, mettez la pudeur en islam, et vous allez voir, tabarakallah. Vous allez retrouver un tas de textes. Allez voir. En dehors aussi des ouvrages, ça c'est plus quand on est un étudiant et qu'on a des livres à la maison. Mais sinon, les jeunes que je sais qu'il n'y a pas de bibliothèque à la maison et autres, allez ce soir entrer, mettez la pudeur en islam. Vous allez voir, tabarakallah, combien de sujets. Ben, Al-Fudayl ibn Iyad, il dit donc, rahimallah, puis j'arrêterai la transmission, il dit 5 choses sont des signes qui indiquent un destin malheureux. Allahu Akbar. Su' al-khatima. On a husn al-khatima. Et c'est notre rêve, c'est de quitter cette terre, mashallah, dans un destin, subhanallah, où on est heureux. Un très beau destin. Où mashallah, tu quittes cette terre, et la personne qui te regarde, ou ceux qui te connaissent, se disent, alhamdulillah, narjullah, et on espère, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ait husn al-khatima, une bonne fin. Il dit, ici c'est l'inverse. Il parle de su' al-khatima. Faites attention, Allah alaikum, il dit la première, la dureté du cœur, avoir un cœur dur. Et on pourrait faire des conférences sur le cœur, avoir un cœur dur. La deuxième, la sécheresse des yeux. Pas que tu crois que ça veut dire avoir une maladie dans les yeux ou la kada. Vous savez ce qu'est la sécheresse des yeux? Il y a des gens, pleurent pas. Tu lis des versets du Coran, tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui les touche. Petite parenthèse, quand je préparais le cours, je pense aussi à nos amis, et il faut bien se comprendre. On a des personnes qui, des fois, psychologiquement, ont un blocage. Je vais vous dire une anecdote que moi j'ai vécue. C'est pas de nouveau les autres. Non, je préfère parler de choses que je sais. Un de mes cousins qui sont plus âgés que moi, ils me disent, et vous allez comprendre pourquoi on doit faire attention à ce qu'on dit. Ils me disent, depuis que j'étais petit, quand j'étais petit, jusqu'à taqriban vers l'âge de 13-14 ans, ils m'ont dit, tu pleurais tout le temps. Pour un oui, pour un non. Il m'a dit, suffisait qu'on passait devant toi, on te faisait par exemple, pleure, 1 heure. T'es moche, 1 heure. Moi, il me dit pour un oui, pour un non, il me dit subhanallah Rachid, tu pleurais comme un dingue. Écoutez bien, je me rappelle moi, quand ils ont commencé à me dire ça, je me rappelle moi qu'au même moment, il y avait d'autres personnes qui m'envoyaient comme pique. Et ça c'est drôle. Dans notre communauté, on a beaucoup ça. C'est que nous, on a une règle chez nous, les filles, si elles pleurent, c'est normal. Yak. La preuve, qu'est-ce qu'on dit des fois à nos enfants? Spécialement les garçons, qu'est-ce qu'on leur dit? Arrête de pleurer, comme une fille. Quel mot c'est grave. Très souvent, on fait cette erreur. Le pleur, c'est quelque chose de normal chez l'être humain, homme ou femme. Et on nous apprenait en tant que garçon, pleure pas, ça se fait pas, c'est la honte, pleure pas. Eh bien, wallah, je vous parle sérieusement. Sincèrement. Ça m'a donné un blocage de dingue. Je vous parle sérieux. À un point où même quand l'Walida Diali, rahimallah, quand elle est décédée au bled. Moi, j'étais en Belgique, parce qu'on était gamin, et elle est partie, subhanallah, en mode agonie. Elle agonisait. Je ne savais pas qu'elle allait mourir, mais 24 heures après, elle est morte. Partie en avion sanitaire, donc elle est arrivée le matin, donc elle est décédée. Et subhanallah, la même chose, directement, ça arrivait, des personnes qui disent, t'es un homme, hein, tu pleures pas, t'es un homme, t'as encore tes petits frères et sœurs, Wallah, il a dit la ilaha illahu. Ça joue sur le cœur. C'est une réalité. On doit faire attention à ce qu'on dit aux autres, spécialement à nos enfants. Ce qui fait que si jamais, regardez, des fois même quand je prie Tarawih, c'est incroyable comment expliquer ça. Je pleure des fois de l'intérieur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Que ça va sortir de l'extérieur, c'est un truc de dingue. Tu sens que tes yeux sont pleins, tu sens qu'il y a, mais c'est comme si Allah fait un bouclier de dingue. À un point où je ne le cache pas, on est humain. Tu vas même faire des fois ruqya, tu te dis Allahu Akbar, c'est pas normal. Mais quand après tu discutes avec des frères qui sont calés dans certains domaines et qu'ils rentrent avec toi dans des détails, tu vois, Shabab, que depuis que tu as je ne sais quel âge, et on apprend à nos enfants, spécialement les petits maghrébins, avec les petits garçons, ça doit être des forts. Les filles, t'inquiète, pleure, tape-toi la tête à l'aise. Amma toi l'homme, là, madbkish, chouma, t'es pas une fille.
est en train de fabriquer une pierre. Allah jour. Là, une brique. Et on a même certains qui font un faux jeu. Ils se montrent encore plus forts qu'eux. Même s'ils voient quelque chose de triste, ils font non, moi je pleure pas, même pas mal. Et il est là, là. Parce qu'on te dit que normalement, musulman, mashallah, à la base, lecture du Coran, kada, ceci, cela, se rappeler le paradis, l'enfer. Bon, les larmes viennent, mais des fois on provoque des blocages dans l'éducation de nos enfants. C'est une moussiba, qu'Allah nous préserve. Wallah. Aussi, regardez, là on vient à notre sujet, le peu de pudeur. Donc, ça nous touche aujourd'hui. Parmi les signes d'une mauvaise fin, le peu de pudeur. Voilà pourquoi on embête nos jeunes quand on leur dit s'il vous plaît, n'insultez pas, faites attention. Allah, tout le temps à la cour, je le dis aux jeunes, s'il vous plaît, faites attention de ce qui sort de ta bouche. Allah, même les grands, s'il vous plaît, ils sont étonnés. Mais je leur dis, allez lire un peu, vous allez voir, Allah, qu'est-ce que ça provoque dans la vie d'une personne. Faites attention à cela. Il te dit aussi le désir ardent d'acquérir les biens de ce monde. Allahu Akbar. C'est-à-dire la personne qui délaisse l'akhira, mais qu'est-ce qu'il fait? Il court qu'après dunya, court qu'après la vie. Et le dernier point, l'assurance de jouir d'une longue vie. Allahu Akbar. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont sur cette terre 400 ans. Quand tu l'entends parler, tu crois que le type il va vivre 5 fois. Voilà. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu prépares pour l'au-delà? Une fois, on a eu la blague, on était avec des drari, on discutait, puis moi il me plaint, puis je lui dis, j'ai des conférences, tu as mis dans ton programme ne fût-ce qu'une conférence par semaine, et les cours, ou même pas un petit cours d'arabe. Il m'a regardé, il me dit, Haddash, arrête de casser l'ambiance. Il dit que tu casses l'ambiance comme ça. Non, on parle d'autre chose. Mais j'ai dit, le problème c'est que la chose dont tu parles, c'est tellement blindé que je me suis posé la question, tu mets où din là-dedans? Dans tout ce qui est le domaine action. Qu'est-ce que tu fais de bien pour remplir tes archives? Qu'est-ce que tu fais de bien pour prendre des provisions pour l'au-delà? Qu'est-ce que tu fais? Donc on s'oublie, on te dit fais attention donc à cela. Et donc l'ard alikum, on vous dit aussi où est-ce qu'on retrouve aussi donc la pudeur. On la retrouve aussi par exemple, il y a Shabab, on l'oublie, on la retrouve chez les anges. Ça on oublie cela. On te dit que la pudeur, eh bien, subhanallah, tu peux la retrouver chez les gens. Et on a un hadith, rappelez-vous, qui concerne Uthman ibn Affan, hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, où justement, d'après Aïcha, radiallahu anha, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à propos de Uthman, radiallahu anhu, pourquoi n'éprouverais-je pas de pudeur envers un homme pour qui les anges ont eux-mêmes, c'est-à-dire les anges, éprouvent de la pudeur. Le malaïka tastahi min Uthman, radiallahu anhu. Enfin, imaginez, subhanallah, Allahu Akbar, une shahada qui reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Spécialement ceux qui aujourd'hui se permettent comme ça, des fois d'insulter les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chouf quel musiba, on te dit le malaïka tastahi min Uthman radiyallahu anhu. Et on sait comment il était, allez revoir certaines biographies par rapport à Uthman radiyallahu anhu. On la retrouve aussi chez donc les messagers, où on voit donc Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une jeune vierge dans ça. C'est souvent en français ils mettent l'alcool. Vous savez, chez nous par exemple avant, quand on assistait à des mariages, c'est le palanquin, il y a un tas de mots en français comme ça, quand on assistait à des mariages au bled, ce qu'on appelle l'ammariya. Chez nous par exemple côté Tanger, ils disaient le bouja. Donc tu voyais la mariée, personne ne savait qui elle était. Ils apportaient subhanallah la mule, c'est les BM d'aujourd'hui, ils apportaient la mule, ils venaient jusque devant la porte, la mariée elle descendait recouverte complète en blanc, et puis le père, souvent c'était le père, hein, avec un oncle, grand frère, il la porte mskina pour la mettre dans cette toute petite pièce, et on déposait ça sur la mule. Et après, regardez, subhanallah, tout ça a été perdu. Hein. Et après, on tirait donc la mule, et on montait jusqu'à la maison de son mari. Et pourquoi on donne cet exemple-là? À ce moment-là, avec la future épouse, elle est dans un moment de pudeur incroyable. Hashmana, elle va découvrir sa nouvelle habitation, elle va découvrir son mari. Donc, ils savent déjà c'est qui, c'est pas ça. Pour pas que quelqu'un qui écoute ça, elle croit que... Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, maintenant, pas oublier, on est en 2017, tu dois tout surveiller, bien mettre les virgules là où il faut. Hein, non, donc elle sait c'est qui, mais, subhanallah, comme il y avait de la pudeur entre eux, bon, je suis obligé de le dire, c'est plus le système de maintenant. Hein.
Ici, avant d'arriver à la maison, ils ont tout fait. C'est comme Bouygues Télécom, hein, c'est le package complet. C'est l'abonnement, tout est fait. Quand ils arrivent à la maison, c'est pour ça qu'ils viennent chez moi des fois pour les médiations après une semaine de mariage. Ils ont tout fait pendant 1 an. Ils sont déjà en mode Dabiza. Avant qu'ils te dis non, normalement quand on arrive, il y a encore cette elle découvre, bon, c'est un autre sujet. C'est vrai. Hein. On a perdu tout ça. C'est pour ça que vous avez remarqué, hein, on est en train de faire tout des pas en arrière comme ça sur plein de choses. Mais alhamdoulilah. Aussi, Allah yarda alikoum, chez Bukhari et Muslim, rahimahullah, jami'an, le prophète en parlant de Moussa, il dit qu'il était pudique. Aussi, on la retrouve chez les pieux. Ça, on a vu maintenant tout ce qu'on a expliqué. Et, je ne vais pas le redire, dans les branches de la foi. Regardez combien ça revient à la foi. Quand tu prépares ce sujet, chaque fois l'iman revient. Et tout le temps rattaché à quoi? À la pudeur. Et pour terminer, il y a d'office une relation. On a dit il y a une relation entre la foi et la pudeur. C'est juste. Et le dernier point, puis je clôture, c'est une phrase, une lecture d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, aussi dans Madarij Salikin. Il y a une relation entre le cœur et la pudeur. Subhanallah. Il y a une relation entre le cœur et la pudeur. Et il dit rahimahullah, la pudeur est fonction, c'est une fonction de la vie du cœur. Plus le cœur est vivant, et plus la pudeur est forte. Et plus le cœur et l'âme se rapprochent de la mort spirituelle, on commençait à partir, il te dit, et plus la pudeur est faible. C'est-à-dire, au plus spirituellement tu diminues, au plus qu'est-ce qui se passe? La pudeur va faiblir. On dit toujours à nos jeunes, lisez tous les jours le Coran. Vous vous rappelez le mois passé, chaque fois je vous le dis, lisez le Coran. Tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Ne dis pas non juste le vendredi. Là, ça c'est le vendredi, c'est encore une autre sunna en plus. Là, tous les jours. Parce qu'on te dit, au plus, par exemple que ça soit lecture du Coran, sunan rawatib, les petites rak'at à faire en plus, muhim, tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu vas trouver un bénéfice ici, sur terre, dans l'au-delà, et qui va aussi aider les gens autour de toi. Tout bien que tu peux faire. Au plus tu diminues tout ça, au plus on te dit que la pudeur va s'affaiblir. Fabarakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. C'est un peu tard, c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas mis de questions-réponses, Yak, parce que Allah ibarak, il est déjà 9h, et c'est pour laisser aussi l'occasion aux sœurs de rentrer, ceux qui sont déplacés de pas loin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve.